dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Luna doute de la culpabilité de Bastien, Babette et Patrick retrouvent un semblant de vie normale. Quant à Mousse, il se retrouve face à un dilemme alors qu'il veut résoudre une injustice. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. La police met Luna sur écoute alors qu'il étrangle Luna dans son sommeil. Bastien finit par se réveiller. Effrayé, Luna lui demande de partir sur le champ. Le week-end passé, Ariane et Jean-Paul font le point avec Revel. Ce dernier souhaite étendre leur procédure de surveillance à Luna puisqu'ils ont découvert sa liaison avec Bastien. Le procureur veut savoir s'il s'agit seulement de sa maîtresse ou si elle est complice dans la disparition d'Élodie. Ariane va donc aborder Luna à la terrasse du Marcy et trouve un prétexte pour faire diversion afin de placer un mouchard dans son téléphone. Chose faite, la lieutenant rejoint Jean-Paul avec lequel elle écoute une conversation entre Luna et Thomas. Celui-ci s'inquiète pour son ami qui demeure sur la défensive. Pendant ce temps, Bastien est choqué de voir l'hôtel que Sounali et Hugo ont construit pour leur mère. Ces derniers, comme Akira et Pablo, sont persuadés qu'elle est morte. Bastien décide de les réunir tous ensemble pour leur révéler qu'Élodie n'est pas morte mais qu'elle a été enlevée. Il ajoute connaître l'identité du kidnappeur. Les neveux sont suivis. Patrick et Babette se réveillent de très bonne humeur. Raphaël fait désormais ses nuits sans pleurer, ce qui leur a permis de retrouver leur vie de couple. Puisque tout est rentré dans l'ordre, ils envisagent de faire revenir Yolande et Émilie chez eux. Mais la première annonce qu'elle compte s'installer chez les Bauer et la seconde a décidé de prendre son vol en vivant seule. Passé l'état de choc, Patrick et Babette se rendent compte qu'ils vont devoir trouver quelqu'un pour s'occuper de Raphaël quand ils reprendront respectivement le travail. Ils sont loin de se douter que la jeune femme qui a procédé à l'échange de bébés à la maternité a entendu leur conversation. Après avoir récupéré la tétine de son fils que le couple a oublié sur un banc, elle se met à les suivre jusqu'au Mistral. Patrick et Babette affichent des petites annonces sur la façade du bar, tandis que Claire pense avoir la personne idéale pour leurs recherches. Peu après, la jeune femme de la maternité déchire tous les papiers des petites annonces des Nebou. Mousse hésite à devenir CPE à Scoto. Mousse s'amuse à faire des courses de fauteuil dans les couloirs avec Kylian et Noé dans le dos de Rocha. Chargé de surveiller l'étude, Mousse constate que Bilal est constamment renvoyé de son cours de français. L'adolescent se plaint ouvertement de Blanche. Si celle-ci considère que Bilal a besoin d'être cadré, Nathan admet au contraire qu'il est plus investi en cours qu'auparavant. Mousse rapporte donc la situation à Rocha, estimant que Bilal est injustement sanctionné par sa professeure de français. Le proviseur souligne néanmoins que le problème devrait être réglé par le CPE du lycée. Or, Mousse a refusé le poste et le rectorat manque d'effectifs pour leur en envoyer. Et malgré les encouragements de Nathan et Sabrina, Mousse pense toujours qu'il n'est pas fait pour être CPE.